être un peu étonné d'entendre la position d'Écolo dans ce dossier. Enfin, étonné, je ne sais pas. Mais Madame Potier, vous jouez un peu au monsieur Boucher du gouvernement fédéral, au fond. Hein, parce qu'avec le gouvernement bruxellois... Mais parce qu'avec le gouvernement bruxellois, je rappelle quand même, malgré votre extraordinaire exposé, que vous avez signé un accord de majorité, que vous vous êtes engagé face aux Bruxellois, je lis, à concrétiser le projet de métro vers le nord de Bruxelles. Et vous faites exactement ce que vous reprochez au gouvernement fédéral, au MR du gouvernement fédéral, en faisant en permanence la participe-opposition sur ce sujet. Et au fond, si on regarde ce dossier de plus près, avec la question de ce palais du Midi, il met en exergue deux difficultés dans ce dossier. Clairement. Un, une difficulté financière. Mais c'est la faute de votre gouvernement, cette difficulté financière. Je vous rappelle que vous nous aviez annoncé en début de législature que vous alliez mettre de côté 500 millions d'euros d'investissement stratégique pour le développement du métro. Et aujourd'hui, on arrive en fin de législature et la vérité, c'est quoi? C'est qu'on a dépensé ces 500 millions d'euros par an à d'autres choses qu'au métro. Et qu'aujourd'hui, on se dit, et en fait, comment est-ce qu'on va financer le métro? Ça, c'est la vérité de ce dossier au point de vue financier. Et donc, c'est aussi votre responsabilité aujourd'hui de retrouver des moyens financiers à l'avenir pour le financer et pas de nous dire, comme votre ministre du Budget, simplement, après nous les mouches, on ne sait pas comment on va le financer et ce sera au prochain gouvernement à trouver une solution. Non, 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 non. C'est vous qui avez pris les engagements, c'est vous qui aviez les moyens de mettre l'argent de côté qu'il fallait pour ce métro. Et la deuxième difficulté, elle est technique. Mais enfin, vous vous attendiez à quoi avec un projet d'une telle ampleur? Que tout allait rouler comme sur des roulettes? Qu'il n'y aurait jamais aucun problème technique qu'on allait rencontrer dans un chantier de cette ampleur-là? Mais évidemment qu'à un moment donné, on fait face à certains obstacles. Et alors, quand on fait face à ces obstacles, on se met autour de la table, on essaie de trouver des solutions, mais on ne fait pas demi-tour au premier obstacle. Parce qu'il y a déjà des décisions qui ont été prises, des montants qui ont été investis, et puis on pense, comme beaucoup ici, je pense, dans cette commission, que le métro est un élément structurant nécessaire au développement de notre ville. Moi, je ne veux pas faire de Bruxelles un village de campagne, je veux en faire une capitale internationale. C'est peut-être une différence de vision qu'on a dans ce dossier notamment. Alors, Madame la Ministre, quand on est face à ces difficultés, en fait, ce qu'on attend de vous, c'est du leadership politique. C'est maintenant qu'on va sentir, est-ce que vous avez la capacité de mettre les acteurs autour de la table, de prendre des décisions qui vont parfois être difficiles sur plusieurs plans, mais pour faire avancer le dossier. Et c'est ça qu'on attend de vous aujourd'hui, c'est de la clarté sur les enjeux, c'est de sentir où sont les possibilités, les solutions possibles. C'est peut-être déjà d'établir les responsabilités, mais je dirais même que c'est secondaire. On a aujourd'hui une partie de la ville qui est à l'arrêt. Il faut absolument redémarrer ce chantier et prolonger et continuer le chantier du métro. Et la question des responsabilités, elle doit être posée, mais ce sont deux questions différentes. Aujourd'hui, il faut surtout parler solutions. Et la question des responsabilités, elle se réglera peut-être même devant les tribunaux à un moment donné. Mais on ne peut pas paralyser la ville avec des luttes de savoir qui est responsable pour ceci ou pour cela. Il faut surtout avancer et le partage de responsabilités viendra dans un deuxième temps. Et donc, je me joins évidemment aux questions de mes collègues. J'en ai pas plus. Je pense qu'elles ont toutes été bien posées. Et j'espère en tout cas qu'on va sentir chez vous. Mais je vous avoue, Madame la Ministre, que ça ne doit pas être facile dans un gouvernement avec un dossier si compliqué, si complexe, avec des enjeux financiers colossaux, techniques colossaux, d'avoir un partenaire de gouvernement qui tire en permanence sur le frein à main. Ça, je vous avoue que ça ne doit pas être facile dans votre cas, mais vous savez en tout cas que nous, on vous soutient dans le développement de ce projet qui est essentiel pour l'avenir de Bruxelles. J'ai quand même été étonné d'entendre chez Écolo comme argument qu'il allait être difficile d'aller faire campagne chez les commerçants en leur expliquant qu'il allait avoir des travaux et qu'ils allaient voir les bénéfices en 2030. 35. J'entends que vous vous inquiétez pour votre campagne électorale, mais le but de la politique, c'est d'avoir une vision long terme, d'aller la défendre et parfois d'expliquer des choses difficiles aux citoyens. Et c'est certain que ces travaux du métro ne sont pas faciles, ni budgétairement, ni techniquement, mais apportent un bénéfice sociétal suffisant pour qu'on ait besoin d'un État qui soit encore capable de mener des projets de cette ampleur. Et on peut quand même se demander légitimement votre position sur ce dossier, parce que vous avez aussi entendu de votre ministre aujourd'hui
que tout ce qui est fait aujourd'hui n'a pas de sens si on ne fait pas la deuxième partie du métro. C'est ça qui a été dit aujourd'hui. Et donc, si vous refusez cette deuxième partie du métro, il va falloir nous expliquer quelle va être votre position en 2024. Parce que si en 2024, c'est pour s'opposer à la prolongation du métro jusque Bordet, alors il faut que dès aujourd'hui, vous soyez très clair et vous mettiez en cause votre participation à ce gouvernement et à ce projet qui a un impact majeur sur l'urbanisme et sur le budget de cette région. Ce n'est pas un petit projet. Excusez-moi, mais même par rapport à Josaphat, ce projet-ci est d'une toute autre ampleur. C'est sûr. Et donc si vous vous permettez de bloquer ce gouvernement pendant des semaines pour le projet Josaphat, mais qu'ici vous faites simplement des déclarations en commission, mais qu'au gouvernement vous continuez à fonctionner comme si de rien n'était, il y a un problème majeur de cohérence dans votre chef. J'ai confiance dans le fait que le ministre-président ira chercher l'argent à Belle-Iris. Ah, donc c'est juste une question d'argent finalement. Bon. Alors, Madame la Ministre, moi je vous remercie parce que vous avez quand même eu des réponses longues, détaillées sur certains points. Je conçois aussi que dans une négociation dans laquelle vous êtes embarqué et dans laquelle je souhaite que vous preniez un rôle majeur, tout ne peut pas être dit, tout ne peut pas être mis sur la table trop facilement parce qu'il y a des négociations difficiles qui ont lieu avec les entrepreneurs, avec les bureaux d'études, avec la STIB et autres. Et que donc, il faut que vous acceptiez d'être jugé sur le résultat aussi. Et le résultat, un des éléments du résultat, ça va être le timing dans lequel vous arriverez à faire redémarrer ces travaux. Donc on sera extrêmement attentif dans les jours, les semaines, j'espère pas trop les mois à venir, pour la solution que vous allez pouvoir nous présenter. Et alors, je suis quand même, la question du financement reste extrêmement problématique. Vous dites clairement aujourd'hui que sans qu'une source de financement extérieure, qu'elle soit fédérale ou européenne, est indispensable à la viabilité de ce projet. Je pense que nous devons peut-être organiser une commission conjointe, budget, finances, mobilité, pour pouvoir vraiment creuser ce projet cette question jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, vous mettez clairement une épée de Damoclès au-dessus de ce projet en disant il faut trouver absolument des sources de financement extérieures. Je vous ai dit, moi j'avais une vision différente des investissements stratégiques que vous avez présentés en début de législature. Pour moi, elles devaient servir à pérenniser le métro, pas uniquement à payer directement les factures d'aujourd'hui, mais à faire en sorte qu'on allège les budgets futurs et que le métro puisse rentrer dans les budgets futurs. Ça n'a pas été votre choix, mais on ne peut pas garder cette épée de Damoclès au-dessus de ce projet trop longtemps. Et donc il faut maintenant vraiment avancer. Et donc je le soumets à nos collègues. Peut-être qu'on peut faire une commission conjointe avec M. Gatz pour vraiment explorer les pistes vraiment de manière très claire et qu'on puisse voir clair sur cet aspect-là. Je vous remercie.